Bonjour, ravi de vous proposer ce premier Hit Story de l'année chez nos amis du Sémaphore à Sébaza. Mon invité aujourd'hui est bourré de talent. Il se définit comme un rappeur de chansons. Il est entre la chanson et un rap pop coloré. Bonjour HYL. Et comment ça va? Merci de me recevoir. Très bien, et toi? Eh bien très bien, trop content de cette rentrée. Parfait. Alors dans ton répertoire, j'ai choisi un morceau que j'aime beaucoup, Je danse pas, qu'on écoutera justement après notre entretien. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de cette chanson? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce morceau? Je m'inspire souvent de la vie réelle, hein. Donc j'avais cette prod de Woody Boy avec qui je travaille à la composition qui traînait. Et j'avais déjà essayé plusieurs choses et j'avais pas trop d'idées comme ça. Et d'un coup, en fait, il y a eu cette idée de ce morceau super dansant en disant je danse pas parce que je fais beaucoup de soirées, on le voit dans mon répertoire, j'aime bien faire la fête, mais je fais partie des gens qui sont plus accoudés au comptoir à prendre un verre et que tu verras jamais sur la piste de danse. Oui, t'as du mal avec le lâcher prise. Exactement, je suis plutôt très introverti. Alors sur scène je danse et voilà, c'est un autre terrain de jeu, j'ai le masque d'HYL, on va dire le Johan. Voilà, et ben lui il est introverti et en soirée, oui, tu me croiseras pas sur une piste de danse déchaînée, etc. Donc je trouvais ça marrant d'écrire tout un morceau qui dit je danse pas mais je fais danser les gens, qui parle un peu de ça, de ce gars qui est au fond du bar, qui est un peu jaloux des autres qui ont se lâcher prise, qui lui boit plus de verre et qui finit bourré dans son coin. Et même avec ça, donc tu danses pas? En soirée, non. En vrai, toujours pas. Oui, il faut vraiment le verre de trop et peut-être que tu me verras 5 minutes sur la piste, mais vraiment pas longtemps. Non. Est-ce que le morceau, il a pris longtemps à avoir sa forme définitive ou ça a été assez rapide? C'est un peu toujours le même process. En gros, là pour le coup, c'est pas toujours pareil, mais là l'instru a été faite. Moi j'ai écrit sur l'instru directement parce que j'avais cette idée de je danse pas. Donc le texte est écrit relativement vite, hein, en moins de 2 heures, j'avais tout le texte, j'avais la mélodie du refrain qui est venue instantanément. Ensuite, on trouvait qu'il manquait quelque chose, donc on a fait intervenir Philippine Lavray, qui est une super chanteuse. Qu'on a eu dans l'émission déjà. Ouais. Ben voilà, qui est une très très bonne amie à moi et qui du coup a fait les voix de femmes qu'on entend sur le refrain, c'est Philippine. Ça étant mis en place, après on est parti en studio, c'est parti en réalisation. La partie de réalisation, c'est vraiment on retravaille tout, on réfléchit la structure, le choix des instruments, le choix des sons. Vraiment, on apporte une cohérence qui ça y est, lit le tout, entre guillemets. Et ensuite, t'enregistres les voix définitives, tu te prends bien la tête pour que tout fonctionne bien, et puis après, mix, master, et voilà. C'est un rap un peu plus chanté, peut-être que sur tes autres morceaux? Un peu plus chanté, plus pop, plus pop, plus festif. Disons que sur tout cet EP, c'était un peu la volonté. Il y a des passages rap, parce que moi, c'est ma manière de m'exprimer, et que voilà, mais j'aime de plus en plus chanter et j'aime me détacher de ce qu'on attend du rap. Et en même temps, si on prend l'essence même du rap, la naissance avec des Sugar Hill Gang qui sont dans les premiers morceaux de rap, c'est un peu ça l'idée. C'est carrément disco, funk, rap, ça fait danser. Donc au final, c'est presque le premier rap, on va dire. Parle-nous du clip coloré qui a été très bien accueilli. Alors le clip c'est incroyable, c'est qu'on avait une autre idée, enfin c'est moi qui réalise mes clips, en l'occurrence celui-là c'est moi qui l'ai réalisé, et j'avais une autre idée complètement différente, et je me retrouve dans cette maison, pour ceux qui auront la curiosité de regarder le clip, c'est tourné dans une maison qui a été redécorée par plus de 50 street artistes toulousains, qui s'appelait Chez Baba Yaga, c'était un lieu éphémère, et moi je me retrouve à être invité à jouer en acoustique dans ce lieu. Et du coup on discute et il me dit avant de reprendre les discussions pour le concert, je vous fais une visite de la maison. Et moi je rentre dans la maison, j'hallucine complet des pièces, de la couleur partout, et je me dis mais waouh, il y a quelque chose à faire. Et on parlait un peu de la négociation, comment s'arranger pour que je vienne jouer. J'ai dit écoutez, moi je viens jouer, c'est bon, je joue bénévolement. Par contre, j'aimerais bien avoir la maison pour tourner un clip. Et ils m'ont dit ouais mais super idée, on nous avait pas proposé encore, mais par contre faut qu'on demande l'autorisation aux 50 artistes. Les 50 artistes valident l'idée, le clip, et du coup on se retrouve à avoir la maison pendant 2 jours parce que
incroyable quoi. L'équipe de Salade Suprême nous font confiance et on a eu voilà la totale liberté de tourner dedans. Donc j'ai appelé des danseurs qui sont semi-pro et des membres de ma famille, des potes, pour avoir une dizaine de danseurs habillés en fonction des pièces. Et voilà, et en fait on s'est lâché à exploiter tout le lieu et faire un clip hyper pop et voilà, mettre un souvenir de ce lieu. Ils en étaient super contents, ils en sont super contents et moi j'adore ce clip en mode il fout la patate, ça fait trop plaisir. Ouais, on invite nos auditeurs à aller le visionner. Sur scène, il doit prendre vraiment une dimension euphorisante. Là, l'émission est enregistrée avant, mais ça va mettre le feu. Grave, alors là la salle est assise, donc c'est toujours un petit défi. Ouais, mais on se lèvera. Donc souvent les gens se lèvent, ouais, c'est la première fois qu'on titille un peu les gens pour se lever et pour danser. Et ouais, souvent c'est un peu un élément déclencheur. Et puis j'ai un petit jeu de scène qui voilà, à un moment j'essaie de regrouper justement les gens que je vois dans le public qui sont comme moi et qui ne dansent pas et qui restent statiques et qui kiffent, qui hochent la tête, etc. Et les gens qui sont déjà bien en train de danser et qui se lâchent. Et du coup j'essaie j'arrête tout le monde de danser et j'essaie de faire en sorte que tout le monde se remette à danser à la même intensité jusqu'à ce que toute la salle danse. Souvent ça marche, donc on verra si ce soir au Sémaphore ça marche. Alors, tu as eu un parcours intéressant là ces derniers mois avec un premier EP prometteur Monopoly en mars 2023. Ça a été facile de le sortir? Alors non, ça n'a pas été facile parce qu'un premier EP ça fait toujours peur parce que c'est un peu les gens ils attendent ta première carte, voir qu'est-ce que c'est ton identité, qu'est-ce que tu as à proposer. Moi j'avais eu un début de parcours en plus avec autre chose, j'avais tout supprimé, on avait refait toute la direction artistique. Du coup on arrivait vraiment avec ce qu'on était. Donc ça a mis, je pense, entre la composition du premier titre et le dernier, quasi 3 ans, quoi, entre l'écriture du premier, même le premier texte. Donc non, ça a mis du temps, c'était les premières fois qu'on bossait avec des studios aussi professionnels, on n'avait jamais connu toute la réal, tout le travail de morceaux en studio, j'avais jamais investi autant dans un projet, pris autant de temps. Et puis voilà, j'y croyais, c'était le premier projet en tant que professionnel, c'était déjà mon métier, donc du coup là fallait pas se rater, fallait proposer quelque chose de quali, on savait que ça allait durer dans le temps. Moi j'en suis super fier, il y a encore la moitié du live c'est les morceaux de Monopoly, donc et ils partent pas, le morceau le plus écouté c'est toujours un morceau de Monopoly qui est celui qui me définit le plus encore, qui s'appelle Une vie. Donc du coup non c'est un projet qui est hyper important, qu'on a pris le temps de faire et on a bien fait de prendre le temps, donc voilà, très content. Et alors plus récemment, donc il y a eu un deuxième EP, Les Croisements. Alors moi je le trouve encore plus abouti. Je sais pas si c'est ton avis. Oui. Ouais, moi aussi je le trouve plus abouti, mais évidemment j'avais plus d'expérience. On connaît. Moyens peut-être. Non, c'est à peu près les mêmes moyens. En fait, il y a pas de label, hein. Donc c'est mon compte bancaire le label. Donc les moyens sont limités pour le premier et pour le deuxième. Je fais des tapis à chaque EP de toutes mes économies, mais c'est le jeu. Et puis moi c'est, je dis souvent, je préfère avoir des EP comme ça qui vivront dans le temps éternellement qu'une voiture que je vais planter à un arbre en rentrant de soirée. Donc c'est le même prix, donc globalement je préfère faire ça. Non, il n'y avait pas plus de moyens, il y avait une envie d'être plus cohérent. C'était plus réfléchi, ça a été écrit en un laps de temps beaucoup plus court. Il y a eu 1 an max entre l'écriture du premier titre et le dernier étant Je danse pas d'ailleurs. Et surtout on a fait pour la première fois des résidences où on s'est enfermé dans des maisons pour vraiment que travailler cette EP, composer au même endroit, au même moment, les titres, dans un mood particulier. On a resserré, la réal a été plus longue mais sur la même période, donc voilà, en fait tout a été un peu resserré, donc forcément on est tous des humains qui on évolue, on change, et en 1 an, moi c'était, voilà, il y avait ça raconte beaucoup le doute, le questionnement. La solitude aussi, j'aime bien le morceau L'hiver, par exemple. Carrément, la solitude qui fait partie d'un peu... Les croisements, le titre éponyme regroupe bien tout ça. C'est que voilà, sur la prise de décision, t'arrives à un moment autour de la trentaine à être adulte, et à chaque décision que tu vas prendre, va pas falloir se louper. J'avais un peu cette sensation là qu'il fallait tout le temps prendre à droite ou prendre à gauche, et tu sais pas trop ce qui t'attend, donc des fois tu recommences, des fois tu te retrouves seul comme sur l'hiver, des fois tu fais demi-tour, tu fais des kilomètres, voilà, un peu tous les titres sont liés les uns avec les autres, tu sais pas trop où t'habites avec Je veux pas rentrer, parce que voilà, c'est une période où tu te poses plein de questions, donc je trouve que je le trouve beaucoup plus pertinent dans la cohérence. Je suis beaucoup plus fier
de ce deuxième EP, autant dans les textes que dans la production de tout ce qu'on en a fait. Mais c'est normal, je crois. C'est que l'objectif de n'importe quel artiste, c'est que ton meilleur album, c'est le prochain. Bien sûr. Et c'est pas ma phrase, je crois que c'est Medine qui dit ça, mais je trouve ça vachement vrai. Et on cherche toujours à faire mieux. Et je le trouve beaucoup plus cohérent que Monopoly. Maintenant, peut-être que il n'y a pas eu un titre aussi fort qu'Une vie qui est sorti, mais ça, tu peux pas le décider, c'est les gens qui décident. Pour nous, il y avait tous les titres. Ça t'appartient pas. Non, ça t'appartient plus. À partir du moment où tu cliques sur publier, c'est plus ton projet. C'est toi qui vas le défendre parce que c'est tes chansons, etc. Mais c'est les gens qui se l'approprient et t'es toujours surpris de ouf de voir quel morceau ressort. Nous, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit ces morceaux sur les croisements. On pensait que le titre éponyme, bah voilà, ça allait être un de ceux qui prend le plus parce que c'était un peu un petit frère de Une vie. Pas du tout. C'est pas du tout celui-là qui. Les artistes me le disent souvent. Et c'est Je danse pas qui prend la fame sur celui-là, et bah, tant mieux. C'est que les gens se l'approprient, c'est que les gens avaient besoin de ça à ce moment-là, en tout cas le public qui m'écoute. Et donc bah, très bien. En parlant de Je danse pas, on va l'écouter tout de suite. Je te remercie beaucoup HYL donc pour cet entretien très agréable. Puis on invite nos auditeurs à aller découvrir ton univers qui est touchant, car je pense qu'il est vraiment très sincère et atypique. Merci encore. Eh bien, merci à vous, et je glisse quand même que je serai le 14 février à Clermont, donc pas loin. En plus, on fait la coopérative de mai, c'est un miracle, mais on est en première partie de Danakil, on les suit sur la tournée sur 5 dates, c'est trop cool. Il y a un 3e EP qui se prépare, Les Croisements, qui est toujours disponible partout, donc voilà. On sera là à la copé, merci beaucoup. Et merci à toi.